Alors lui, je pense qu'il a les hanches qui s'arrêtent et la tête qui recule, que tu me l'as bien montré. Et c'est clair que dans la puissance et vu son gabarit, c'est certainement un élément important. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait de la douleur dans la hanche pour faire quelque chose? Alors, d'abord, c'est bien de le dépister de façon systématique, ce que l'on fait par exemple sur tes joueurs pour l'espoir, Mathieu Santerre pour l'espoir Antibes. Après, est-ce qu'il faut faire quelque chose en termes de prise en charge s'il y a zéro douleur? Je ne sais pas, il faut les surveiller. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où il y a une douleur, il faut absolument s'y intéresser, explorer la hanche et le rachis lombaire. Les gamins qui n'ont aucune douleur, on ne va pas les médicaliser, les jeunes joueurs. Le test se fait dans une position droite. Le test se fait hanche en extension, enfin hanche en rectitude, à zéro. Donc à la question que tu posais sur la contrainte peut-être technique, il faut considérer qu'effectivement si les hanches sont en position tangentielle, la rotation est moins facile. En plus. Déjà, en plus, ouais. Donc est-ce que par cette contrainte-là, après quand on fait le test, on crée de la limitation? Ben, si tu veux, le fait d'avoir une attitude comme ça, et avec de la rotation interne à la montée, on n'est pas très loin du test qui reproduit les conflits antérieurs de hanche. C'est une flexion, adduction, rotation interne. On n'en est pas très loin. Donc, c'est pour ça que nous, une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un signe de souffrance de l'articulation? Mais il y a plein de gamins ou de très bons joueurs chez qui on observe cela sans douleur. Il y en a chez qui il y a des douleurs réelles, des joueurs pros en particulier. Donc l'œuf ou la poule, moi j'ai pas de réponse tranchée à apporter aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut les surveiller. J'ai deux questions. La première, c'est quelle est la symétrie par rapport Quelle est la symétrie par rapport au côté gauche, c'est-à-dire cette limitation de rotation interne, quelle est l'importance ou non de la rotation interne contralatérale? Et surtout, souvent sur plusieurs articulations, hanche, épaule, il y a un équilibre des secteurs de rotation. C'est-à-dire ceux qui ont peu de rotation interne ont beaucoup de rotation externe. Et par exemple en danse, finalement c'est ce qui fait la qualité de la performance. Est-ce que finalement ceux-là ont plus de rotation externe que la normale ou que sur la hanche gauche? Et deuxième question, est-ce que dans le mouvement, justement, il y a un moment où plus de rotation externe pourrait être utile? Parce que finalement, tu ne nous as parlé que des contraintes sur le rachis, mais est-ce que finalement, le balancier de l'autre côté en rotation externe peut être utile à une autre partie du swing et de la performance? Alors, premier élément de la réponse, est-ce que ces gens-là ont un équilibre de rotation? Non. Dans la population que nous on a l'occasion d'étudier, qui va des pôles espoirs aux joueurs professionnels, il n'y a pas de corrélation entre des gens qui ont peu de rotation externe ou beaucoup de rotation externe avec cette limitation de rotation interne. On trouve tous les tableaux, d'autant plus qu'on a des gamines qui ont 14-15 ans en pôle espoir, qui ont souvent des grandes rotations externes. Donc pas d'élément de corrélation sur ce point. Ensuite, est-ce que la rotation externe est utile dans le swing de golf? Ça, Patrice pourrait répondre beaucoup mieux que moi, mais dès l'instant où tu es en rotation interne à droite à la montée, tu te mets en rotation externe à gauche, mais l'amplitude n'est pas forcément très importante. Il y a des joueurs qui décollent le talon gauche, même des joueurs de très haut niveau. Donc, je ne suis pas sûr que la rotation externe ait la même importance et entraîne les mêmes contraintes. Parce que à droite à la montée, tu es en rotation interne et l'appui est plutôt à droite. Dans la zone de frappe, Patrice l'a dit, c'est 50-50. Et puis après, tu vas aller à gauche et là aussi, tu vas être en rotation interne et tu vas mettre, si possible, 80% du côté gauche. Ouais, mais j'ai plus de contraintes parce que je passe 80% de mon poids de corps sur le côté gauche. Est-ce que tu as noté que les gens qui avaient des limitations de rotation interne avaient aussi associé à ça des torsions tibiales externes, compensatrices peut-être d'un retard de dérotation du col fémoral? Non, j'ai regardé deux choses en type de corrélation. J'ai regardé s'il y avait des torsions tibiales et s'il y avait des pieds plats valgus droit acquis. Parce que chez les golfeurs, quand ils jouent depuis leur très jeune âge, on a observé qu'ils avaient un pied plat, les droitiers, un pied plat valgus droit acquis. Parce que les gamins, c'est ce que disait Patrice tout à l'heure, on leur dit il ne faut pas faire ça dans la prise d'élan.
on va faire de souhait. Donc il faut ancrer son genou en dedans et on met le poids sur l'intérieur du pied droit pour tourner autour du membre inférieur droit. Et ça, des années de pratique, et vous avez un pied plat, valgus droit acquis. Ça ne peut pas être simplement une coïncidence quand on voit le nombre de joueurs pros qui ont commencé jeunes et qui présentent ce type d'anomalie, de symétrie. C'est vraiment acquis. Et d'ailleurs, une des erreurs, c'est de leur mettre des semaines pour corriger ça. En tout cas, dans la pratique du golf. Dans la vie quotidienne, c'est probablement utile quand ils ont des souffrances de l'aponévrose. Mais je n'ai pas trouvé de corrélation. J'ai regardé les deux, je ne l'ai pas trouvé. Maintenant, je ne dis pas que la série est suffisante. Oui. Faut-il faire un travail d'étirement spécifique pour éviter ces traumatismes? Est-ce qu'à haut niveau aussi, on fait un travail là-dessus spécifique? C'est les étirements des rotateurs internes. Il faut s'étirer en rotation externe. De toute façon, c'est très utile. Mais après, on rentre dans un autre débat sur lequel on ne va pas pouvoir s'apesantir trop longtemps. C'est est-ce qu'il faut s'étirer avant de jouer au risque de diminuer les capacités proprioceptives? Et la proprioception de la hanche, c'est une vraie réalité et c'est incontestablement un élément important chez les golfeurs. Quand on le teste, on s'en rend compte. Voilà, mais après l'étirement, oui, on peut étirer évidemment en rotation externe, étirer les rotateurs internes. Toutes ces choses-là sont possibles, oui. Juste, sachant que tu as pas mal bossé sur la PTH, sur la prothèse totale de hanche, est-ce que tu as des chiffres qui maintenant ont tendance à prouver qu'il y a plus de PTH du côté droit par rapport au côté gauche des golfeurs? Non, on a fait une étude, on a fait une enquête sur golf et prothèse totale de hanche auprès des licenciés et la thèse de Jérôme Delambre qui va être soutenue d'ici quelques jours à la fac de Bichat montre que la proportion c'est 50-50. Il y a une immense proportion de droitiers, mais c'est autant côté gauche que côté droit. Il n'y a pas d'asymétrie de répartition. Et donc a priori ça prouverait qu'il n'y a pas forcément une souffrance articulaire, et est-ce que la contraction à 100% du muscle grand fessier, qui est quand même rotateur externe, est-ce qu'elle fait en grande partie la limitation à la rotation interne? C'est-à-dire, est-ce que la rotation interne n'est pas limitée par une tension excessive du grand fessier droit, qui est l'un des muscles les plus puissants du corps, voire le plus puissant du corps, et qui surtout se contracte à 100% pendant le swing? Ouais, t'as raison, c'est le seul muscle qui se contracte à 100% dans un swing de golf, le grand fessier droit chez un droitier. Effectivement, c'est un puissant rotateur. Peut-être que c'est ça. Mais encore une fois, moi, je n'ai pas la réponse. Philippe? Et est-ce que tu as pu corréler tes résultats avec une analyse morphologique 3D en charge? Est-ce que... Non, mais je t'attends bien sûr pour le faire. Je compte sur toi pour le faire, On a maintenant des moyens très puissants d'analyse 3D du système musculo-squelettique en charge pour pouvoir voir si ces paramètres peuvent être corrélés à... Tu comprends bien que c'est compliqué de demander ce type d'examen chez des gamins de 14 ans qui sont en pôle, un quart à Antibes, l'autre à Toulouse, l'autre à Montpellier, l'autre à Paris. Mais évidemment, il va falloir à un moment donné qu'on essaye d'objectiver les facteurs qui peuvent expliquer cela. Parce que ce n'est pas une coïncidence entre ce que nous on a pu observer. Mais nous on s'est mis à regarder ça, enfin moi je me suis mis à regarder ça uniquement après avoir lu la littérature scientifique. C'est pour ça que je m'y suis intéressé, hein. Je n'ai pas découvert ça de façon géniale, rien à voir. Tu as parlé du rachis nouvelle, tu as parlé de la rotation droite. On a donc entre le rachis nouvelle et la hanche, plusieurs situations de difficulté dont on parle beaucoup, qui sont